Bien-aimés frères et sœurs en Christ, à vous tous, peuple de la terre, que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées en abondance. Shalom. Dans son dernier discours avant son ascension, notre Seigneur Jésus-Christ a donné mandat à ses serviteurs d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, non seulement aux Juifs, mais à tous les groupes ethniques, à toutes les nations, afin que celles-ci deviennent ses disciples. Vous annoncez la parole de Dieu, c'est la réponse à ce mandat, et c'est ça mon premier business. Acceptez donc de m'accorder quelques minutes et prêtez attention à ce message. Lisons ensemble la Bible dans les textes de Matthieu 11, 15, Matthieu 13, 43 et Proverbe 8, de 34 à 35. Matthieu 11, 15 nous dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. En suivant cette écriture, c'est comme si il y a d'autres êtres humains qui semblent n'avoir pas d'oreilles. Matthieu 13, 43. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Proverbe 8, 34, 35. Heureux celui qui m'écoute, qui veille jour après jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, ce chantre nous dit tout ce que nous voyons sur la terre passera, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Autant la lire, l'écouter et y obéir. Alors, ces trois textes dont nous venons de lire nous font entrer dans l'enseignement de ce matin, la volonté d'être enseigné et d'être enseignable. La volonté d'être enseigné et d'être enseignable. Ça dit beaucoup de choses. Frères et sœurs, pendant le ministère de Jésus, d'une part, ce sont les soi-disant connaisseurs de la loi, les chefs spirituels du peuple, qui avaient fermé leurs oreilles à l'évangile que Jésus annonçait. Mais d'autre part, c'était des gens qualifiés de mauvaise voie, des malades, des gens méprisés, rejetés, des pécheurs, qui étaient attentifs au message de Christ parce que celui-ci les avait bouleversés dans leur état spirituel. Les chefs religieux ne faisaient que suivre le discours de Jésus pour chercher à critiquer dans ce qu'il disait et faisait. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, dans le texte d'Ésaïe 54, ce texte nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Il réveille, oui, matin après matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. C'est pour dire qu'un bon disciple reçoit de Dieu ce qu'il doit enseigner au peuple et le réconforter, mais tout en restant à l'écoute de Dieu.
Celui qui se veut disciple de Dieu est une personne humble qui ne se pose pas en maître. Il est un modèle face à l'adversité. Il ne fait preuve de violence. Frères et sœurs, la sagesse personnifiée, notre Seigneur, s'adresse à nous les hommes, s'adresse à l'humanité et nous appelle ses fils, ses auditeurs, et nous exhorte à écouter et à obéir afin que nous puissions être bénis. Heureux l'homme qui m'écoute, dit-elle, qui veille de jour en jour à mon seuil. L'appel est conclu par l'ultime récompense de la vie pour ceux qui trouvent la sagesse, mais aussi l'ultime menace de mort pour ceux qui pêchent contre elle et la haïssent. Frères et sœurs, peuple de Dieu, dans les ABC de la formation spirituelle, nos oreilles ne doivent pas être bouchées, ni écouter autre chose plus que la sagesse qui vient de Dieu. Voilà pourquoi dans cet enseignement, je veux que nous essayions de nous poser ces questions et que chacun y réponde personnellement. Avons-nous encore la volonté d'être instruits? Ça, c'est la première question. La deuxième, sommes-nous toujours humbles à être enseignés comme au début, à travers les serviteurs de Dieu placés à nos côtés? Et la troisième, laissons-nous être un investissement avantageux pour Dieu et son Église? Bien-aimés frères et sœurs, ces questions sont dignes d'avoir des réponses correctes. Tout enfant de Dieu qui veut bien évoluer dans sa vie spirituelle, aller très loin avec Dieu, doit donner de la valeur à l'enseignement de Dieu et avoir un esprit enseignable. Vous savez, des fois quand je pense à l'histoire du Syrien Naaman, au récit de Marthe et la sœur de Lazare, de Béthanie, et au disciple Thomas, je me demande quelle maladie avait attaqué leurs oreilles. Commençons par Naaman. Cet homme s'est rendu furieux et orgueilleux quand le messager de Dieu a refusé ses présuppositions humaines et lui a demandé simplement de se jeter cette fois dans le Jourdain. Le fait pour Naaman de voir avec un regard furieux les eaux du Jourdain, les considérer sales, préférer rentrer chez lui, se jeter dans les eaux des rivières syriennes pour être guéri, prouve qu'il n'avait pas d'esprit enseignable. La Bible nous confirme que sa lèpre ne fut guérie qu'après avoir suivi les instructions claires du prophète. As-tu encore la volonté d'être instruit? Ou es-tu devenu comme Naaman qui avait des choses en tête et qui voulait même guider celui qui devait le guider? De la même manière, frères et sœurs, Marthe, la sœur de Lazare, même si le Seigneur lui assurait que son frère ressusciterait, lorsqu'elle répliqua « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection » au dernier jour souligné, eh bien, sa réponse montre le manque de volonté d'être enseignée. Oui, une maman devant le Seigneur, une maman devant celui qui a tout créé, devant celui qui ramène à l'existence ce qui n'est plus existant, commence à proposer des réponses à Jésus, commence à projeter la résurrection de son frère au dernier jour. Eh bien, notre sœur Marthe n'avait pas la volonté d'être enseignée. Et beaucoup de chrétiens sont comme elle. Marthe semble connaître plus que celui qui donne la connaissance. C'est vraiment regrettable, frères et sœurs.
Sommes-nous toujours humbles à être enseignés comme au début? Écoutons-nous avec beaucoup de confiance et beaucoup de reconnaissance à ces enseignants de la parole de Dieu, ou lorsqu'ils se mettent debout, nous commençons à fabriquer des histoires dans nos têtes. Il va parler de ceci, il va parler de cela. Il a l'habitude de nous parler de ça. Non, chers frères et sœurs, je pense que Marthe, la sœur de Lazare, n'avait aucun droit de se comporter de cette manière devant le Seigneur, qui s'appelle la vie et la résurrection, et qui est souverain dans ce qu'il accomplit. Alléluia. Thomas, le disciple, était aussi dépourvu de l'esprit enseignable. Au lieu d'écouter le langage du Seigneur, au lieu de vouloir que le Christ investisse en lui quelque chose qui l'aidera dans son ministère, il commençait à protester. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Vous comprenez, frères et sœurs, que nous devons nous laisser être un investissement avantageux pour Dieu et son Église. Quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous instruit, il investit en nous beaucoup de richesses pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures. Frères et sœurs, par ces exemples, sachons que pour quiconque veut vivre une vie chrétienne profonde, il faut pour lui avoir une qualité d'esprit qui consiste à apprendre à écouter Dieu et à accepter d'être enseigné. Autrement dit, pour demeurer au centre de la volonté de Dieu, devenir une personne utile à Dieu, à l'Église et à la société, il y a un seul critérium à avoir: ne pas rejeter l'instruction de Dieu et observer ses voies. Alléluia. Les serviteurs de Dieu consacrent leur temps, investissent en nous la sagesse de Dieu. Et la preuve qui devrait montrer que ce qu'ils ont investi en nous ont pris racine, c'est quand notre vie est transformée en une vie qui glorifie Dieu. Là où nous étions imprudents et immatures, nous faisons maintenant preuve de maturité, de maîtrise de soi et même de cœur enseignable. Ils n'investissent pas la parole de Dieu en nous pour rien. C'est pour que nos vies soient transformées en vie qui glorifie Dieu. Frères et sœurs, je pense que c'est le moment de nous évaluer. C'est vraiment le moment de nous évaluer. Au début de la vie chrétienne, malgré diverses situations de la vie, nous avions de l'appétit, du courage d'aller à l'église suivre des enseignements. Nous étions dans la joie et avec beaucoup d'humilité. Nous considérions les hommes et les femmes de Dieu qui nous prêchaient comme des dieux. Ils étaient pour nous comme une source de ravitaillement et de provisionnement. Frères et sœurs, où avons-nous perdu cette ambiance et pourquoi? D'où est venu le dégoût? Pourquoi n'avons-nous plus le désir d'apprendre? Croyons-nous que ce que nous connaissons nous suffit-il? Je nous exhorte tous à retrouver ce temps merveilleux que nous aurions perdu par la distraction, par des choses vaines, éphémères et inutiles. Oh Jésus, aide-nous. Ma prière est que le Seigneur soigne nos oreilles malades. Ma prière est que le Seigneur nous donne un esprit enseignable. Ayons la volonté d'être enseignés et d'être enseignables. À quoi nous servira-t-il tout ce que nous avons préféré à la place de la sagesse de Dieu?
Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende. La Bible nous a dit, les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Pour être alignés dans la liste des justes qui brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, ayons la volonté d'être enseignés et d'être enseignables. En digérant ce message, en ruminant ce message, soyons tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ma vie, ton amour, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu